matin? Est-ce qu'on est dans la joie ce matin? C'est comme ça que tu vas manifester ta joie. On a Amen. On va chanter dans la paix du Seigneur. On va fermer les yeux, nous allons entendre le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Dieu bientôt, alléluia. Jésus-Christ, le Dieu bientôt, alléluia. Dieu bientôt, alléluia. Dieu est prêt pour son retour, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra, alléluia. Es-tu prêt pour son retour? Alléluia, Jésus-Christ est bientôt. Alléluia, le Seigneur est bientôt. Alléluia, si nous sommes prêts, il nous prendra. Nous prêts pour son retour. Alléluia. Alléluia. Va prier le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas le louer, l'adorer par tes prières d'action de grâce. Tu vas lui dire comment il est grand, comment il est bon, ce Dieu merveilleux. Combien de fois il a fait des merveilles dans ta vie, tu vas témoigner de cela par ta prière d'action de grâce. Prions le Seigneur notre Dieu. Élève son nom, bénis son nom, au nom de Jésus. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, sois béni notre Dieu. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté notre Dieu. Mon âme te bénit Jésus-Christ. Mon âme te glorifie notre Dieu. Ô roi des gloires, sois loué Papa éternel. Sois exalté notre Dieu. Sois magnifié notre Dieu. Oh Jésus-Christ, merci pour ta grandeur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu as fait. Gloire à toi, ta Dieu qui volait. Mon âme te bénit Jésus-Christ. Mon âme glorifie ton nom. Mon âme t'exalte notre Dieu. Qui est comme toi, Jésus-Christ? Oh, Papa, c'est Dieu. Sois élevé. C'est toi qui nous accordes le succès. C'est toi qui nous accordes la santé. C'est toi qui combats pour nous. C'est toi qui nous donne nos besoins. Jésus, je te loue. Jésus, je te magnifie. Jésus, je glorifie ton nom. Gloire à toi, Dieu de Dieu. Gloire à toi, le Saint des Saints. Gloire à toi, le roi des rois. Sois béni, Papa. Sois levé, Papa. Sois magnifié, Papa. À toi la gloire. À toi la puissance. Oh, éternel Dieu puissant. Je bénis ton nom, notre Dieu. Je glorifie ton nom, Père éternel Dieu. Oh, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Oh, roi des gloires. Sois béni. Sois exalté. Sois magnifié, Papa, au nom de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit de Dieu.
Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Jéhovah Demander à Dieu de bénir sa parole. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Merci Jésus-Christ de Nazareth pour ta parole. La Bible déclare que ta parole est vie et esprit. Elle est la source de restauration de notre foi. Nous te prions de bénir ta parole. Nous te prions de nous édifier par ce message. Merci Jésus-Christ. Aidez notre entendement, notre compréhension, afin que ce message puisse nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On acclame très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Très bien aimé, que la paix de Dieu soit sur vous. Nous poursuivons notre message d'évangélisation. Notre message sur l'enseignement de l'évangélisation. Comment gagner les armes à Christ. Et on était sur les raisons pour lesquelles nous devons évangéliser. Amen. Je suis arrivé sur le petit 3. L'une des raisons, ça veut dire qu'il y a peu d'ouvriers. Alléluia. La troisième raison est qu'il y a peu d'ouvriers. Amen. Nous prenons Ésaïe chapitre 6, verset 8. Ésaïe chapitre 6, verset 8. Il y a peu d'ouvriers. Le livre d'Ésaïe chapitre 6, verset 8. Ésaïe chapitre 6, verset 8. Amen. Qui est la page? Je vais faire la lecture. J'ai entendu la voix du Seigneur disant,
qui enverrai et qui marchera pour nous? Je répondrai, les voici, envoie-moi. Alléluia. Il a entendu la voix du Seigneur dit, qui enverrai mais qui marchera pour nous? Isaïe le prophète dit, mais voici, envoie-moi. Amen. Jésus dit aujourd'hui, qui va envoyer? Qui va marcher pour lui? Qui va annoncer la parole de Dieu pour lui? Car les ouvriers sont peu nombreux. Il n'y a pas assez d'ouvriers. La moisson est grande. Elle est très abondante. Et il y a très peu d'ouvriers. Alors qui il va envoyer pour marcher pour sa part? Jésus c'est quelqu'un qui va parler de lui. Jésus c'est quelqu'un qui va marcher avec lui. Jésus c'est quelqu'un qui va parler de la part de son Père pour sauver les âmes qui sont perdus. Amen. Et tu poses la question à cette assemblée aujourd'hui. Qui enverrai et qui marchera pour nous? Alléluia. Ce matin, Dieu te demande, peuple de Dieu, qui parmi vous qui va envoyer pour annoncer sa parole? Alléluia. En petit cas, des millions ou même voire des milliards doivent entendre le message de Jésus-Christ. Des milliards de personnes doivent entendre le message du salut. Le nombre de personnes vivantes dans le monde s'augmente de plus en plus, 70 millions chaque année. Moins de 3 millions % ont été atteints par le message de l'évangile. Moins de 3 millions % ont été atteints par l'évangile. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore atteintes par l'évangile. Environ 40% des personnes dans le monde, près de 2 millions, sont hors d'atteinte du message de l'évangile. Ce sont des personnes qui sont au-delà de la portée des groupes ecclésiastiques reproductifs qui peuvent partager l'évangile avec elles. Amen. Vous voyez, l'estimation qu'on vient de faire est vraiment grande. Il y a près de 70 millions de personnes, près de 70 millions de personnes, il y a au moins 3% qui ont été damnés. Et les 4 autres % ne sont pas damnés. Que faisons-nous? On prend tout le temps pour faire des choses inutiles. On prend plus de temps pour bâtir nos occupations que de bâtir aux occupations de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lèvons-nous, sortons et annonçons l'évangile au peuple non athée pour que les gens soient sauvés. Alléluia. Si tu as connu Christ, il faudrait que tu parles de Christ à ton entourage pour que ceux qui ne l'ont pas connu puissent le connaître aussi pour être sauvés. Amen. Car plusieurs personnes s'égarent. Et la mention est grande, il y a peu d'ouvriers. Grand pays et petit pays, ces personnes seront perdues sans Christ. Ces personnes qui n'ont pas connu Jésus-Christ de Nazareth, si on n'annonce pas la parole de Dieu à ces personnes, ils seront perdus pour toujours, pour enfer. Ces personnes sans l'évangile n'entendront jamais le glorieux message, à moins que vous passiez à l'action pour intervenir au châtiment de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On prend Amos, chapitre 8, verset 11, dans l'Ancien Testament. Amos, chapitre 8, verset 11. Le livre d'Amos, chapitre 8, verset 11. Amen. Ces personnes n'entendront jamais le glorieux message de Jésus-Christ, à moins que vous ne sortiez pour leur annoncer la parole de Dieu. Où il y a un châtiment, un châtiment de Dieu va intervenir. Amen. Quand tu refuses d'annoncer la parole de Dieu, il y a un châtiment de Dieu qui intervient. J'ai reçu un nouveau témoignage d'une femme coréenne, c'est une artiste peintre, que je suis à faire visiter le ciel et l'enfer. Cette dame a dit, à une partie de l'enfer, il y avait des démons qui taillaient la chair des gens, qui étaient chrétiens sur la terre, qui ont refusé d'évangéliser. Qui ont refusé d'annoncer l'évangile au peuple non athée. Alors, si tu n'annonces pas l'évangile,
il est fort bien que tu seras taillé par les démons, dans les profondeurs de la Bible, si tu ne te donnes pas, Seigneur, le fait tu n'as pas annoncé la parole de Dieu, c'est un péché. La définition du péché, c'est le fait de désobéir à la parole de Dieu. Amos chapitre 8, verset 11 nous dit quelque chose. La Bible dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la terre du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Amen. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, j'enverrai la famine dans le pays, non pas la misère du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Vous voyez? Jésus dit va envoyer la famine dans le pays. Non pas la famine qui se caractérise par la faim et la soif de la nourriture et du manque d'eau, mais la famine qui sera la faim et la soif d'entendre la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, les gens ont soif et ils ont fait d'entendre la parole de l'Éternel. Mais il n'y a pas de personnes qui vont aller leur parler de la part de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour cela que je pose la question dans Ésaïe chapitre 8, chapitre 8. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui parlera de ma part aux hommes? En quelque sorte. Amen. La mobilisation et l'entraînement des tailleurs d'arbres pour qu'ils aillent là où sont les pécheurs est la seule solution à ce dilemme. Des milliers de villages et de villes à travers la Chine et l'Inde n'ont personne pour leur parler de Christ. Même ici à Côte d'Ivoire, même ici à Paris, il y a des personnes qui n'ont personne pour leur parler de Jésus-Christ, qui va attendre l'évangile de Jésus-Christ. C'est un enfant de Dieu. Il faut annoncer l'évangile. Amen. Ces personnes vivent elles-mêmes sans Christ, non pas parce qu'elles l'ont rejeté, mais parce qu'au cours des derniers 2000 ans, aucun chrétien n'est venu à eux pour annoncer l'évangile de son amour. Amen. Moi, j'ai leader d'église sur 5 ans consacre la Bible pour atteindre les âmes qui n'ont jamais entendu le message de l'évangile. C'est-à-dire que ces 5 pasteurs, il y a au moins quelques-uns qui concernent qui sont mal annoncés la parole. Ce sont les autres qui ne le font pas. C'est pas bon. Nous devons nous consacrer au principe embrassé par l'apôtre Paul. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit dans le livre de Romains 15, verset 20? Quelqu'un prend Romains chapitre 15, verset 20 et fait la lecture. Dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 15, verset 20. Après Actes des Apôtres, c'est le livre de Romains. Romains chapitre 15, verset 20. Amen. Est-ce qu'on est à la page? Est-ce qu'on est à la page? Je fais la lecture. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été tombé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Amen. L'apôtre Paul s'est fait l'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'a jamais été annoncé. Pour ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Ça veut dire quoi? Va dans le lieu où quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ et annonce l'évangile. Afin que cette personne se donne au Seigneur pour être sauvé. Mais annoncer l'évangile à celui-là qui a déjà converti, celui-là qui a déjà Jésus-Christ, celui-là qui plus d'abord entendu l'église, laisse-le tranquille, les convertis, les sauvés. Amen. L'évangélisation est pour ceux-là qui ne connaissent pas Christ. L'évangélisation n'est pas pour ceux-là qui connaissent déjà Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Paul dit, je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ là où Christ n'a pas été nommé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, quand il dit aux chrétiens d'évangéliser et d'inviter les gens à Jésus-Christ, c'est les gens qui sont déjà chrétiens qui l'invitent. Pourquoi? Les païens sont-ils finis en Côte d'Ivoire et à Pabrexi, à Daliwa? Non. Annoncer l'évangile aux païens pour que ces personnes soient sauvées. Alléluia. Le but de Paul était toujours d'annoncer l'évangile
au-delà de chez vous. Alléluia. 2 Corinthiens 10, verset 16. On prend 2 Corinthiens chapitre 10, verset 16 pour voir le but de l'apôtre Paul. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 16. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 16. Amen. Son but, Paul avait un but. Le but de l'apôtre Paul était toujours d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous. C'est-à-dire d'aller loin, là où Christ n'a pas été nommé, et de prêcher la parole de Dieu dans ce lieu. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 16. J'ai fait la lecture. Et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lui, il est venu pour annoncer l'évangile au-delà de ceux-là en face desquels il se trouvait, c'est-à-dire dans les pays païens, dans les endroits où Jésus-Christ n'est pas nommé. Aujourd'hui, on ne dit pas forcément dans un pays, mais qu'est-ce que Jésus fait au travers de ce principe biblique? Est-ce que tu passes l'annoncer à celui-là qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ qui est païen? Amen. Alléluia. Il voulait aller là où étaient ceux qui n'avaient jamais entendu parler de Christ. Pierre aussi comprenait cet appel. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. On prend 2 Pierre chapitre 3 verset 9 dans la Bible. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Pierre chapitre 3 verset 9. Amen. Je fais la lecture. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelqu'un le croit, mais il tue de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est parce que Dieu veut que nous nous repentons qu'il tarde à revenir pour prendre les élus de son royaume. C'est l'une de ses promesses. C'est-à-dire que Jésus a promis de revenir prendre les élus de son royaume. Il tarde parce qu'il ne veut pas que tous périssent. Il veut que nous parvenons à la repentance pour être sauvés. Alléluia. Alors, qui va prêcher la repentance? C'est toi qui t'es bien repenti qui est dans le Seigneur. Amen. Amen. Cela est très important. La volonté de Dieu est que Dieu ne périsse. Ils périssent parce que nous ne leur avons pas annoncé l'évangile. Amen. C'est une des raisons pourquoi Paul était si ferme sur ce point. 1 Corinthiens 15, verset 34 nous dit, revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, qui le dit à votre honte. Alléluia. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Écoute-moi très bien. Reviens de ta vie de pécheresse et ne péche pas. Alléluia. Parce que quelques-uns parmi nous ne connaissent pas Dieu. Il présente 3 points importants. Premier point, l'église dort. L'église elle-même est d'or. Les gens sont perdus parce que l'église dort. Il y a la mort spirituelle et le sommeil spirituel. C'est pas bon. L'appel est construit. Revenez à vous-même. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Proverbe chapitre 10, verset 5 le dit. Proverbe chapitre 10, verset 5 le dit. Pendant la moisson, celui qui dort là est un fils qui fait honte. On a vu dire que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson de Jésus-Christ est là. La moisson, c'est quoi? Les chrétiens, les païens. Eux, le moissonneur, c'est celui qui annonce l'évangile. Alléluia. Alors, pendant la moisson, celui qui dort est un fils qui fait honte. Est une fille qui fait honte. Proverbe chapitre 10, verset 5 le dit. Donc la moisson est là qui dort. L'église dort. L'église fait honte aujourd'hui. Que l'église se réveille de son sommeil pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ de sauver les âmes. Amen. Petit 2. Au deuxième point, c'est un péché. Le fait qu'il y ait des personnes qui ne connaissent pas Dieu est un péché. Nous avons reçu l'ordre suivant. Ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. C'est un péché d'omission. Celui donc qui ne sait faire ce qui est bien, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Chaque 4 verset 17. Chaque chapitre 4 verset 17 dit,
de péché. Jacques 4, verset 17. Celui qui fait le bien, mais qui ne le fait pas, commet un péché, déclare la Bible, dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 17. Il est bien d'annoncer l'évangile. Il est bien de prêcher l'évangile. Il est bien d'amener les âmes à la conversion, à la repentance. Tu sais annoncer l'évangile. Tu sais inviter les gens à Jésus-Christ. Mais tu ne le fais pas, frère, sœur, tu es en train de commettre un péché. Et ce péché-là va t'amener en enfer. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai reçu un nouveau témoignage où, en enfer, les démons taillent les gens, les chairs, parce qu'ils n'ont pas annoncé l'évangile. Ah. Donc, si tu refuses d'annoncer l'évangile, tu vas mourir, tu as connu le péché. La Bible, le salaire du péché, c'est la mort, donc tu vas mourir. Et ta destination, c'est l'enfer. Arriver là-bas, il va utiliser bien les machettes. Il t'attend, il va tailler ta peau. Et tes péchés. Tu veux que les démons le dégagent en enfer. Ah, donc, lèvons-nous, annonçons l'évangile, parce que nous avons fait le bien. Alléluia! Que le nom de Dieu soit béni. Petit 3, c'est le troisième point, c'est une honte. Cette vérité est une cause de honte. Je le dis à votre honte. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Alléluia. Voici donc le message. La lamentation des perdus monte jusqu'au ciel. Jérémie chapitre 8, verset 22 dit, la moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. La moisson est passée, l'été est fini, et les âmes ne sont pas sauvées. Pourquoi? Parce que personne n'est allé leur annoncer l'évangile. C'est pas bon. Alléluia. Cette terrible condition est causée par le manque d'ouvriers. Il n'y a pas d'ouvriers. Il n'y a pas d'ouvriers qualifiés pour annoncer l'évangile. Un ouvrier véritable, il est baptisé, il vit dans la société, il craint l'Éternel. Là, lorsqu'il annonce l'évangile, il y a effet. Amen. Amen. Voilà. Mais quelqu'un qui vit dans le péché, est-ce qu'il peut aller annoncer l'évangile à quelqu'un? Vous êtes trouvé dans ma vie, vous êtes vu ensemble hier samedi, et vous êtes trouvé dans la boîte de nuit. Vous êtes trouvé dans le même hôtel, allez chercher femme de quelqu'un, vous allez chercher femme de quelqu'un, puis matin, et le dimanche. On a bien parti à l'église, il t'invite dans mon église. Toi, tu m'invites où? Dans l'église. Mais eux, ils vont la faire hier ensemble là. Alléluia! Il faudrait que nous vivions dans la société. Nous soyons un modèle de ce que nous prêchons. Nous soyons un exemple de ce que nous annonçons. Amen. Je vous rends un témoignage. Il y a un monsieur qui est dans la ville. Lui et sa fille aînée, étaient dans la ville aussi. Et je m'occupais d'eux dans les familles. Il y avait des soucis de tous les familles. Le monsieur trompe sa femme. Un jour, le monsieur était dans un maquis. Donc il allait trouver sa fille dans un maquis, face à face. Sa fille avait son copain là. Et puis en face d'eux, voilà, il ne savait pas, hein. Il rentre avec une de ses maîtresses avec laquelle il trompe sa femme et puis s'assoit. Et puis on voit un poisson. Ils ont commencé à boire. Et puis il a touché le corps de la femme. Et puis il dit, chérie, chérie, chérie. Alors sa fille, elle a dit sa fille de rire. Et puis sa fille dit à son copain, mon copain. Mon papa est. Comment je sais sa fille? La tête, voici sa fille, et voilà. Ah, ni connu. Il était mal à l'aise, mais la fille quand même n'a pas fait savoir sa copine, à sa maîtresse, et puis il a laissé sa fille, et puis il est parti. Sauf qu'il parlait sur la fille. Il est rentré plus tôt. C'est pas ça? Il est rentré plus tôt. Maintenant, sa fille rentre à 4 h du matin, elle vient me laisser à 4 h. Est-ce que tu parlais ici, sa fille? Non. Hein? Il veut parler de sa vie? Pourquoi? Parce que les filles étaient dans la même famille, ils ont fait le même secret. Le même péché, disons, ils ont commis le même péché. C'est pas ça? Ok. C'est la même chose. Si toi tu vis dans le péché, tu es mal placé dans l'océan d'évangile à quelqu'un. Si vous faites la même chose, ça va te faire un problème. C'est là ce que j'avais dit là. Maintenant, ta femme dit, mais ta fille est rentrée dans la nuit, tu vas pas. Il ne peut pas parler. Pendant que ça n'est pas ce qui se passe, elle retient sans tomber. C'est la femme qui a parlé ciel.
Le lendemain, quelques jours après, elle dit, maman, tu sais quoi, papa peut pas parler. Hier, on était ensemble. En face de moi, j'étais avec celle à qui était trop. Elle dit, maman, tu le sais. Alléluia. Oh, c'est dommage. Et c'est des chrétiens, c'est une famille chrétienne. Le monsieur est chrétien. Il est responsable d'une grande église de la place. Il est le président des hommes d'une grande église, une très grande église, qui a son fait compte au moins 500 membres à Taïwan. Celui qui est le président de tous les hommes. C'est celui qui est là. La femme dit, j'ai pris mon pasteur, notre pasteur. On allait jusqu'à la maîtresse qui est l'héberge là, où loue maison là. Il dit, voilà, mon fidèle là, voilà ce qu'il fait. Nous sommes mariés, ça fait des années. Voilà alliance, son Torah, mon toit. Mais tu vois le trop. Parce que voilà ton fidèle. On n'a pas aidé de ses fonctions, il est toujours responsable, on n'a pas mis sous discipline, il est là. Et ça fait mal à la femme. Bon, quelqu'un comme cela là-haut, est-ce qu'il peut annoncer l'évangile à quelqu'un? Si vous voulez être efficace dans l'évangélisation, soyez un exemple de la parole de Dieu, s'il vous plaît. Vivez la parole de Dieu. Alléluia. Pour que les gens puissent être sauvés. Et le gars qui dit que si c'est toi seulement à cause de toi la Seigneur, je n'avais même bien à l'église. Pourquoi? Elle est une mauvaise vie. Et puis il y a d'autres qui disent, tu es fort, le brigand il est transformé, le tranquille a changé. C'est que moi je vais donner ma vie à Jésus. Mon ami qui va dans quelle église? C'est là-bas? D'abord, dimanche, allons ensemble. Les gens qui ont fait comme ça, à cause de leur vie, à cause de leur témoignage, les gens sont partis à l'église pour se sauver. Voilà ce que Dieu veut chaque personne. Ton témoignage simplement là, évangélise, sauve les gens. Mais ton témoignage seulement aussi amène les gens à la perdition et fait perdre les gens pour l'enfer. Il faut comprendre aussi si tu ne changes pas cela. Ça se passe comme ça. Amen. Cette terrible condition est posée par le monde d'oublier. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des oubliés dans sa moisson. Matthieu chapitre 9, verset 38. Nous sommes des gagnants d'hommes parce qu'il y a très peu d'ouvriers. Dimanche prochain, on va voir en petit 4 la grande commission. La grande commission, que Dieu vous bénisse. Donnez-moi un stylo. Que Dieu vous bénisse. Dimanche prochain, nous verrons la grande commission. Amen. Bien aimé, voici aujourd'hui l'occasion qui est donnée d'évangéliser les non-chrétiens. Oui, le thème principal qu'on est en train de traiter, ça fait des dimanches, c'est différentes méthodes d'évangélisation. Le grand thème, chapitre 2, la raison pour laquelle nous devons évangéliser. Voilà. La raison pour laquelle nous devons évangéliser. Et il y a 7 raisons pour gagner des âmes à Jésus. Nous sommes sur la 3e raison, qui est le fait qu'il y a peu d'ouvriers. Voilà, la 3e raison. Voilà. Donc, la raison pour laquelle nous devons évangéliser, ça c'est le thème central. Et à cette raison pour gagner des âmes. Petit 3, il y a peu d'ouvriers. Amen. Voilà. Nous allons voir plus loin les techniques pour gagner des âmes. Comment procéder pour avoir quelqu'un en Jésus-Christ. Bien aimé, nous sommes à la fin de notre message de ce matin. Alléluia. Et le Seigneur est merveilleux. Il voudrait véritablement qu'il soit sauvé. Alléluia. Amen. Dieu voudrait que tu sois sauvé. Et c'est pour cela que le Seigneur envoie ce message. Il voudrait aussi sauver les personnes au travers de toi. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il veut t'inviter à évangéliser. Amen. Amen, c'est quel jour? C'est le combien? 11 avril 2000. Alléluia. Demain, c'est lundi 11 avril 2000. Et demain commence la croisade avec la prophétesse Déborah. Alléluia.
La nuit, là, quelqu'un vous a merdé beaucoup dans son mégaphone allô. Qui a entendu cela? Il y a quelqu'un qui a emmerdé les gens. Allô. Population des Babris, population des Rocapiers. Alléluia. Amen. Population des Nélévis. C'est depuis hier. Amen. La prophétesse Déborah vient. Voilà l'occasion d'être donnée pour mettre en pratique ce message. Pour annoncer l'évangile aux personnes non converties. Lève-toi puis va inviter les gens qui ne sont pas convertis à cette croisade. Alléluia. Pour que les gens soient sauvés. Il faut évangéliser toute personne qui n'est pas convertie. Pour faire évangéliser ceux qui sont déjà convertis. Alléluia. Pour ceux qui sont déjà convertis, on a donné une lettre d'invitation à leur pasteur. Aujourd'hui dimanche, ils vont annoncer cela dans les différentes églises pour que les gens viennent à la croisade. Amen. Ça va avoir lieu ici, à l'espace CTPS Bulgarie, de 15h à 20h30. Oui. Pourquoi? Parce que 15h à 16h, installation, les gens vont s'asseoir. 16h à 16h45, louange. 16h45 jusqu'à 17h30 ou 18h par là, nous avons projeté un témoignage similaire à celui de Prophète Déborah. On a plusieurs témoignages qui parlent des deux choses. Alléluia. Et 18h00, elle vient, elle a un témoignage jusqu'à 20h30 pour le premier. Chaque jour, c'est 20h30. Elle a plus de temps, puis il y a du temps, puis il y a du temps, puis il y a du temps, jusqu'à les 7 jours. Ce n'est pas fini. Il y a aussi les temps de questions. Mardi, mercredi, il y aura questions-réponses. Ceux qui voulaient poser les questions la dernière fois, là, le temps vous est donné pour poser les questions. Alléluia. Mais lui, toujours ici sur le même lieu. Et aussi maintenant, jeudi, il aura, jeudi, vendredi, en temps normal, matin, il aura entretien, délivrance personnelle. Mais vendredi, à cause de la veille de prière, on va un peu modifier notre programme. Et vendredi, il viendra écouter le témoignage et on ira se reposer. Et après 23h00, on reviendra pour une veille de prière de guérison, de délivrance et restauration. Alléluia. Et 23h à l'eau. Samedi matin, on se repose. Et samedi soir, on reviendra ici pour le témoignage. Dimanche, elle va faire une visite spéciale avec tout le monde. Alléluia. Amen. Mais je crois que le lieu sera tellement petit qu'on va le faire en plein air. Alléluia. On fait tout en plein air. Alléluia. Amen. Un culte de puissance, de restauration. Alléluia. Amen. Et nous avons fini. Nous allons aller nous reposer. Et la dernière partie du témoignage sera du soir à 18h et 20h. Amen. Amen. Donc, la Bible vient de nous enseigner que nous devons annoncer l'évangile. Nous devons inviter les gens qui ne sont pas convertis. Tous ceux qui sont païens que tu trouves, invite-les. Qui va inviter quelqu'un? Ah, les gens ne lèvent plus les doigts. Hein? Oui. Il faut inviter son nom. Il faut l'inviter. Amen. Amen. Voilà. Ceux qui ne sont pas chrétiens, on les connaît. Ceux qui sont chrétiens, on les connaît. Mais le témoignage s'adresse à deux personnes, chrétiens et non chrétiens. Pourquoi nous voulons que vous invitez plus les chrétiens? Quand les chrétiens viendront donner leur vie à Jésus, ils vont rester à l'église. Ils vont pas aller. Donc, quand les chrétiens vont venir pardonner, quand les païens vont venir, hein, pourquoi on dit d'inviter les païens? Quand ils viendront et puis ils seront touchés par le témoignage, par le message, ils vont donner leur vie à Jésus. Mais ils vont aller prier où? C'est ici. Alléluia. L'effectif de vie va grandir. Et qu'on va décoter pour qu'on puisse cimenter ici à l'église, on puisse décorer l'église, on puisse arranger l'église, ou laisser l'église seule. Combien? Amen. Mais si tu invites le chrétien, c'est aussi bon. Il va connaître la vérité, mais après, il va le tenir dans son église. C'est pas mauvais. Amen. Voilà. Voilà pourquoi on dit d'inviter les personnes, chrétiens comme païens. Mais inviter plus les païens. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, on va donc prier pour le message. Tu baisses la tête, tu vas prier. Demande à Dieu de t'aider à évangéliser.
annoncer la parole de Dieu aux gens convertis. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, merci pour ta parole que nous venons d'entendre. Nous confions nos vies, nous te confions nos cœurs. Nous prions Jésus-Christ que tu aides chaque personne à annoncer ta parole, afin que chaque personne puisse éteindre Dieu, gagner les âmes à toi, afin que les âmes soient sauvées. Béni soit ton nom, Jésus-Christ. Seigneur, agis. Seigneur, manifeste ta grâce. Seigneur, glorifie ton nom. Et ta parole, notre Dieu, notre roi, éternel, que soit proclamée par tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te prions d'agir. Nous te prions de te manifester puissamment, Seigneur. Nous te prions de te glorifier, notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Car tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On acclame très très fort le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien. Bien-aimé, nous allons donner à Dieu. Tu vas prendre ta Bible, ton offrande, tu vas prier dessus et tu vas donner à Dieu. Alléluia. Ah, on écoute, amen. Alléluia. Amen. Voilà. Les chrétiens n'est pas qu'on donner à Dieu. Alléluia. Amen. Voilà.